Yo les gens, c'est Aziopil. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir au skatepark. Alors aujourd'hui je vais vous faire un premier tuto. Comment faire les figures de base. Donc pour moi les figures de base je pense que ce sera ollie comme ceci. Après ce sera bunny hop. Et après ça va être le tie whip. Donc c'est parti pour le ollie, je vais vous montrer et après je vous expliquerai comment ça se passe. Donc voilà, ceci est un ollie. Donc vous voyez c'est un saut normal. Donc le saut normal ici, en fait vous allez avoir deux positions de vos pieds. Déjà vos pieds sur votre trotte, vous allez les mettre collés comme ceci. Donc, voilà. Donc vous allez le mettre comme ceci. Voilà. Donc ça va s'appeler régulière. Donc généralement c'est ceux qui sont gauchers. Et après il y a ceux qui, au lieu de les mettre comme ça, ils vont les mettre comme ça. Donc les pieds toujours collés. Et voilà, les talons ils dépassent un peu plus que les doigts de pied. Donc là, la position du pied sur la trotte. Donc ça dépend hein, parce qu'il y en a ils aiment bien rouler et ils arrivent à mettre toute leur figure comme ceci. Mais bon après moi je suis pas à l'aise parce que mon deck il est pas très large. Donc voilà, le ollie en fait c'est un principe. On va arriver doucement. Pas besoin d'aller vite pour le faire, après vous essayerez de plus en plus vite. En fait, vous allez arriver et là, il va falloir tirer sur les bras et les jambes en même temps. Donc vos jambes, vous allez pousser pour que vos pieds restent sur la trottinette. Et franchement, ça va être que les bras et votre corps. Donc vous voyez, mon corps, là les bras, ils se plient. Et après, tac, comme ça, et ça va sauter. Donc il faut faire comme si vous sautiez par terre. Donc au début, vous allez faire voilà, des trucs comme ça. C'est normal. Et après, vous allez faire de plus en plus grand. Moi maintenant, là, je peux faire à la hauteur en flat, sans vitesse, je peux faire à la hauteur là. Donc, vous allez commencer comme ça. C'est comme ça que ça fait. Des fois, il y en a, ils vont partir en avant, ils vont faire comme ceci. Donc, c'est normal. C'est le début, c'est tout à fait normal. J'ai fait ça également. Donc voilà, ça sera tout pour le ollie. Donc, entraînez-vous chez vous. Là, je suis sur une rampe, mais bon, on peut le faire par terre. Ça marche aussi bien. Et c'est mieux pour commencer de le faire par terre pour éviter de le faire comme je vous l'ai dit. Donc faire ça là, partir comme ça. Donc maintenant je vais vous apprendre la deuxième figure de base, le bunny hop. Donc je vais vous le montrer, même principe que le ollie. Donc voilà, ça c'était un bunny hop. Donc la différence avec le ollie, vous allez dire mais c'est pareil. Et non, on va réussir à sauter plus haut en tirant sur les bras, replier et sauter. Donc vous allez déjà lever la roue avant. Essayez déjà en flat de faire comme ceci. Vous allez faire voilà. Vous allez déjà essayer de faire ceci. Et après vous allez essayer. Donc déjà il faut arriver au lit avant d'arriver bunny hop. Bon, après il y en a ils s'entraînent plus au bunny hop, du coup ils arrivent bunny hop avant, mais bon, vaut mieux déjà savoir faire le ollie. Vous allez lever et quand vous allez être à peu près à la hauteur là, ou même plus petit, vous allez voir au fur et à mesure votre guidon, vous allez le ramener comme ça. Donc là il va falloir commencer à sauter. Donc vous allez faire comme ça. Donc vous voyez, la trotte elle part en avant, tac, là elle revient et voilà, ça fait ça.
Donc cette figure c'est comme le ollie, mais ça vous permettra de sauter sûrement plus haut. Donc je vais essayer de faire un beau bunny hop pour vous montrer que ça va un peu plus haut que mon ollie que j'ai fait. Donc comme vous voyez, je pense que c'est allé un peu plus haut. Donc voilà, c'était tout pour le bunny hop. Donc entraînez-vous à faire le ollie et le bunny hop chez vous. Donc maintenant on va prendre le taille 8. Donc je vais vous le montrer. Donc là le taille 8 je vais pas le faire au sol. Enfin je vais faire au sol et sur la rampe. Et vous allez me dire si ça change. Donc au sol je vais peut-être me louper. Mais sinon je réessayerai, c'est pas un problème. Donc voilà. Ça c'était un taille 8. Donc comme vous allez, le deck va faire la rotation. Maintenant je vais le faire avec la rampe. Donc voilà. Oula. Donc comme vous pouvez le voir, la rampe vous allez avoir la possibilité d'aller plus haut. Je vous conseille de commencer par la rampe. Mais bon, après, il y en a, ils préfèrent en flat, enfin, c'est-à-dire par terre. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le langage professionnel. Donc voilà, ma trotte, vous voyez, elle a pris beaucoup de jeux. Donc si ça fait du bruit, c'est normal. Il faut juste que je resserre. Et j'avais un peu la flemme, et puis bon. Perso, moi, ça me dérange pas de rouler comme ça. Alors, le taille 8. Le taille 8, déjà, vous n'allez pas commencer. C'est une rotation. Donc là, je vais taper avec le pied. Mais normalement, en l'air, on ne tape pas avec le pied. Le pied, il va être sur la trottinette. Et vous voyez, regardez mon pied à l'arrière. Vous voyez, il va pencher en avant. Et ça va vous donner de la force pour faire, comment dire, pivoter le deck. Et ça va le faire tourner, comme vous pouvez le voir. Donc, vous allez faire un petit entraînement. Donc, d'abord, vous allez commencer par faire ceci. Donc, vous voyez, c'est un peu dangereux parce que je vous conseille pour ceux qui font pas souvent de la trotte et qui veulent apprendre le taille 8 et qui n'ont pas des bras très longs, c'est petit. Moi, mon deck en plus, il est plus long que les autres. Donc, je vous conseille de mettre des protèges tibia ici. Parce que comme vous pouvez le voir, ça fait pas du bien quand on s'en prend dans le mollet. Même si ici c'est des retours de pédale, en trottinette ça fait à peu près la même chose. Enfin, ça fait plus des bleus que des trous, mais ça fait quand même bien mal quand on a un bleu. Alors, comme vous allez le voir, comme je l'ai fait, vous voyez ici, c'est les bras qui vont tout faire tourner. Donc vous voyez, les bras, ils vont faire ça. Entraînez-vous comme ça, vous faites ça. Et quand vous pensez que c'est bien, vous commencez doucement. Après, vous allez aller de plus en plus vite. Et après, vous allez réussir à bien tourner. Donc cette rotation, c'est celle qu'il va falloir faire déjà beaucoup plus rapidement par terre, au sol. Car on part moins haut, du coup on a moins de temps, du coup il faut aller faire plus vite, il faut le faire comme ceci. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Donc voilà, vous allez le faire comme ceci. Et après, maintenant que vous savez faire les rotations et entraîner comme ça, vous allez faire des rotations comme ça. Vous allez faire rapide et vous allez essayer de rattraper avec le pied. Donc ça c'est encore plus dangereux que de faire tourner tout court parce que si vous voulez que le pied passe là, donc là ça fait tac. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, vaut mieux mettre des protèges tibia ou pour les chevilles. Il y en a, mettez des foot, ça marche très bien. Des protèges tibia de foot. Donc c'est pas la peine de mettre des gros protèges tibia de VTT, à part si vous avez ça. Mais bon, c'est mieux foot parce que ce sera pas non plus, ça va pas casser. Et les protèges tibia.
Donc voilà, le tie whip ce sera comme ceci. Et quand vous arriverez à faire tout ça, vous allez faire cette figure que je vais vous dire. C'est un tie whip, mais pour les plus débutants qui n'arrivent pas encore à bien le faire en l'air. Donc le tie whip, il y en a ils font en ollie. Parce que là, il va falloir enchaîner pour sauter un ollie ou un bunny hop. Je vous conseille bunny hop parce que ça va partir plus vite et plus haut. Et vous allez avoir plus de temps dans les airs. Donc voilà, vous allez faire ceci. Donc il y en a, ils font ça. Donc voilà, c'est pas du tout comme ça que je vous le dis. Donc ça sera comme ceci. Vous allez mettre le pied arrière. Le pied arrière, vous le laissez bien ici. Voilà. Vous allez tourner comme je vous l'ai dit avec le dessous de doigt de pied. Vous allez faire tourner. Vous allez sauter et atterrir dessus. Donc je vais vous montrer ce que ça fait en allant plus rapidement. Et franchement, ça va assez vite. Enfin, quand on s'est entraîné longtemps. Parce que moi, le tie whip, j'ai mis beaucoup de temps à le mettre par rapport à la moyenne. Moi, j'ai mis 3 ans, alors que normalement, en un mois ou une semaine, on devrait le mettre. Donc, vous voyez, moi, j'ai eu le temps de faire plusieurs figures d'autres, même des fois plus dures que le tie whip pendant ce temps-là. Donc, voilà, ça va être comme ceci. Alors, voilà, je vais vous montrer en rapide. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Et là encore, je suis mal atterri. Donc voilà. Donc pareil, vous ferez quand même la rotation des bras. Car sinon, bah, ça ne sert à rien parce que votre deck qui est ici. Ce que je dis depuis le début de la vidéo, mais vous ne devez pas connaître pour certains. Donc le deck, la barre, collier de serrage, fourche ou frein. Donc voilà, et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc entraînez-vous à faire ce que je vous ai dit. Donc si